Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui ne pourrait jamais vous aimer en retour? C'est une sorte de souffrance silencieuse. Pas de fin dramatique, pas de résolution claire, juste la réalisation lente que ce que vous ressentez ne sera jamais retourné. Au début, vous vous accrochez. Vous vous convainquez qu'ils ne le voient peut-être pas encore. Peut-être que, avec le temps, ils comprendront. Vous analysez donc chaque interaction, en recherchant des signes, en lisant entre des lignes qui n'existent pas. Vous construisez une histoire où un jour, les choses vont changer. Mais ils ne le font pas, parce que l'amour n'est pas quelque chose qui apparaît par persévérance. C'est soit là, soit ce n'est pas le cas. La partie la plus difficile n'est pas leur indifférence, c'est ce qu'elle vous fait. La façon dont cela vous fait vous questionner. Suis-je pas assez? Ai-je fait quelque chose de mal? Vous rejouez chaque instant, à la recherche d'un résultat différent, comme si l'amour était un puzzle que vous pouviez résoudre. Mais ce n'est pas le cas. Et plus vous poursuivez ce qui ne vous est pas signifié, plus vous dérivez de vous-même. La vérité est simple. Leur incapacité à vous aimer n'a rien à voir avec votre valeur. Ce n'est pas le reflet de qui vous êtes. C'est juste la réalité. Et accepter que la réalité est la première étape pour se détacher, aller de l'avant, vous libérer de quelque chose qui n'a jamais été vraiment le vôtre. Tenir sur ne changera rien. Lâchez prise. L'amour, lorsqu'il est retourné, devient autre chose. Il cesse d'être sur la personne et se transforme en une idée qui vous maintient piégé. À un moment donné, vous vous êtes convaincu que cette personne était destinée à vous. Peut-être que c'était la façon dont il vous faisait sentir, la connexion que vous pensiez avoir, ou l'espoir que, avec suffisamment de temps, il vous verrait enfin. Mais était-ce vraiment eux que vous aimiez, ou la version que vous avez créée dans votre esprit? C'est là que la plupart des gens sont coincés. Vous ne les aimez pas. Vous aimez ce qu'ils représentent. Vous aimez le potentiel, la possibilité, l'idée que si les circonstances étaient différentes, ils vous aimeraient en retour. Vous vous accrochez au fantasme parce que cela semble plus sûr que d'accepter la vérité. Cet amour n'existe que dans votre esprit. Et les illusions sont dangereuses. Ils vous font ignorer les signes, justifier la distance, excuser l'indifférence. Ils vous font attendre un avenir qui ne viendra jamais. Mais voici la question que vous devez vous poser. Combien vous êtes-vous prêt à attendre quelque chose qui pourrait ne jamais arriver? L'esprit est câblé pour chercher la fermeture, pour donner un sens aux choses. Mais en amour, tout n'a pas de réponse. Certaines personnes ne vous aimeront pas, non pas parce que vous manquez de quelque chose, mais parce que leur cœur ne s'aligne tout simplement pas avec le vôtre. Aucun temps, effort ou patience ne changera cela. Alors, pourquoi s'accrochons-nous? Parce que le détachement ressemble à une perte. Parce qu'au fond, nous croyons que si nous lâchons, nous devrons affronter le vide qu'ils laissent derrière eux. Mais voici la vérité. Ce vide était déjà là. Ils vous en ont juste distrait. Ce n'est pas à ce sujet. Ce n'était jamais. Il s'agit de ce qu'ils symbolisaient dans votre vie. Peut-être qu'ils vous ont fait sentir souhaité. Peut-être qu'ils ont rempli un espace de solitude. Peut-être qu'ils représentaient la validation que vous recherchiez. Mais si l'amour est réel, cela ne nécessite pas de convaincre. Il coule librement. C'est l'illusion. La conviction que si vous essayez juste plus fort, attendez plus longtemps, aiment plus profondément, ils se réveilleront un jour et réaliseront qu'ils vous aiment aussi. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas gagner le cœur de quelqu'un en vous sacrifiant. La vérité la plus dure est également la plus libératrice. Si elles étaient destinées à vous, vous n'auriez pas à les chasser. Et au moment où vous arrêtez de chasser l'illusion, vous commencez à récupérer votre pouvoir.
le temps, l'énergie, les émotions que vous avez versées dans quelque chose qui n'est pas réel. L'imagine, ce qui se passerait si vous redirigiez tout vers vous-même. Imaginez qui vous pourriez devenir si vous cessiez de donner votre pouvoir à quelqu'un qui ne l'a jamais demandé. Il est temps de prendre du recul, pour voir les choses pour ce qu'ils sont vraiment, pas ce que vous souhaitez qu'ils soient. Vous ne perdez rien en acceptant la réalité. Vous vous libérez. L'amour n'est pas quelque chose qui se passe parce que vous le voulez. Ce n'est pas le résultat de la persistance, ni un prix d'effort. L'amour est un choix qui ne fait pas, jamais forcé. Mais quand quelqu'un ne vous choisit pas, vous résistez à cette vérité. Vous essayez de prouver votre valeur, de leur montrer que vous êtes suffisant, qu'ils devraient vous aimer, si seulement ils vous voyaient différemment. Vous restez, non pas parce qu'ils vous donnent de l'amour, mais parce que vous croyez qu'un jour, ils le feront. C'est le piège. Vous pensez que si vous vous tenez assez longtemps, quelque chose changera. Que si vous les aimez dans la bonne façon, ils se rendront compte qu'ils se sont trompés depuis le début. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le véritable amour ne nécessite pas de preuves. Une personne qui veut vraiment que vous n'ayez pas besoin de convaincre. Ils n'hésiteront pas. Ils ne seront pas incertains. Ils ne vous traiteront pas comme une option. L'amour, dans sa forme la plus pure, ne vit pas dans la confusion. Et pourtant, vous êtes resté dans l'incertitude, êtes resté dans l'espoir, est resté dans l'attente. Pourquoi? Parce que partir a envie d'admettre la défaite. Parce que s'éloigner signifie abandonner l'histoire que vous avez créée dans votre esprit. Vous vous dites que s'il s'en fichait, il ne répondrait pas à vos messages. S'il ne ressentait pas quelque chose, il ne vous garderait pas. Mais l'attention n'est pas l'amour. Les signaux mixtes ne sont pas l'amour. Le fait que vous devez vous demander du tout, c'est votre réponse. Et la réalité est que plus vous vous accrochez, plus vous vous trahissez. Il n'y a aucune satisfaction à forcer quelqu'un à vous aimer. Même si un jour il le faisait, cela ne ressentirait pas ce que vous imaginez. Parce que l'amour qui vient de l'obligation n'est pas l'amour, c'est une transaction, un compromis, un arrangement fondé sur la peur et la culpabilité, pas une véritable affection. Vous méritez un amour qui est certain, un amour qui est clair, inébranlable et librement donné. Pas un pour lequel vous devez mendier, pas celui qui vous donne l'impression d'être toujours à un pas d'être suffisant. Mais le détachement est impossible lorsque votre cœur est encore investi. Vous vous accrochez, pas seulement pour la personne, mais pour croire que si vous lâchez prise, vous abandonnez. Mais abandonner quelqu'un qui ne vous choisit pas n'est pas un échec, c'est le respect de soi. Et la partie la plus difficile du détachement est d'accepter que l'incapacité de quelqu'un à vous aimer n'est pas un problème que vous devez résoudre. C'est simplement une vérité à laquelle vous devez faire face. Une fois que vous voyez cela, tout change. Vous arrêtez d'attendre. Vous arrêtez de prouver. Vous arrêtez d'espérer quelque chose qui n'a jamais été le vôtre pour commencer. Parce que l'amour n'est pas une obligation. C'est un choix. Et s'ils ne vous ont pas choisi, alors maintenant, il est temps de vous choisir. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et être émotionnellement attaché à lui. Beaucoup se trompent l'un avec l'autre, mais l'attachement n'est pas l'amour, c'est la peur. L'amour est la liberté, une force qui coule sans résistance. L'attachement est la dépendance, un besoin qui s'accroche à quelque chose en dehors de vous pour l'accomplissement. Et lorsque vous êtes attaché à quelqu'un qui ne vous aime pas, ce que vous vous accrochez vraiment, c'est la peur de vous faire face sans lui. Pensez-y. Si vous les aimiez vraiment, ne voudriez-vous pas qu'ils soient heureux, même si ce bonheur ne vous incluait pas? Mais l'attachement ne fonctionne pas de cette façon. L'attachement est possessif. Ça murmure « J'ai besoin que tu m'aimes pour que je puisse me sentir entier ».
Mais l'amour n'est pas censé vous faire sentir moins qu'eux. Cela ne devrait jamais vous faire sentir que vous avez besoin de gagner votre place dans la vie de quelqu'un. Pourtant, lorsque vous êtes attaché à quelqu'un émotionnellement, vous acceptez le strict minimum. Vous vous accrochez à leur gentillesse occasionnelle, leurs petits actes d'attention, les confondant avec quelque chose de plus profond. Vous n'êtes pas amoureux, vous en avez besoin. Et c'est la partie la plus difficile à accepter. Lorsque vous êtes attaché, leur rejet ne fait pas que faire mal. Cela ressemble à une attaque directe contre votre valeur. Vous commencez à croire que s'ils ne peuvent pas vous aimer, personne ne le fera. Ce quelque chose à votre sujet est peu aimable, cassé, pas assez. Mais la vérité est beaucoup plus simple que les histoires que vous vous racontez. Leur amour ou leur manque n'a rien à voir avec votre valeur. L'amour est un miroir. La façon dont vous laissez quelqu'un vous traiter reflète la façon dont vous vous voyez. Si vous continuez à vous accrocher à quelqu'un qui ne vous apprécie pas, qu'est-ce que cela dit de la façon dont vous vous appréciez? Lâcher prise ne consiste pas à les oublier. Il s'agit de se souvenir de vous. Il s'agit de comprendre que votre valeur n'est pas mesurée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à vous aimer. Vous pouvez croire que sans eux, quelque chose manquera, mais c'est l'illusion de l'attachement. Le vide que vous craignez n'est pas leur absence. C'est l'espace où votre estime de soi aurait dû être tout au long. Et la seule façon de remplir cet espace est de lâcher l'attachement et de vous récupérer. Parce que l'amour n'est pas une transaction, ce n'est pas une négociation, et ce n'est certainement pas quelque chose que vous devriez avoir à mendier. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'attachement émotionnel ressemble moins à l'amour et plus à la dépendance? Vous vous dites que vous allez continuer, que vous cesserez de penser à eux. Mais ensuite, soudain, ils font quelque chose de petit. À un message, vous souriez en passant, mentionnez quelque chose de personnel, et vous êtes de retour où vous avez commencé. C'est comme si votre esprit avait été formé pour rechercher un signe d'espoir, toute validation que peut-être, juste peut-être, il se soucie plus qu'il ne le montre. Et donc, vous attendez. Attendant un autre moment, une autre solution, une autre raison de rester. Mais ce n'est pas l'amour, c'est la dépendance. Et la seule façon de détacher vraiment est de briser le cycle. Lâcher prise ne concerne pas la volonté seule. Il s'agit de couper l'approvisionnement émotionnel qui vous maintient accroché. Vous rejouez des souvenirs comme s'ils signifiaient quelque chose de plus qu'eux, faisant défiler les anciens messages, analysant chaque mot, à la recherche d'un sens caché là où il n'y en a pas. Vous vérifiez leurs médias sociaux, espérant un panneau, lisant leurs messages, vous convaincre que quelque chose qu'ils ont écrit était destiné à vous. Et lorsque vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, vous créez des justifications, en vous disant qu'ils ont juste peur, qu'ils soient confus, que profondément, ils doivent ressentir quelque chose. Mais tout cela est une illusion conçue pour vous garder coincé. Si vous voulez détacher, vous devez arrêter de le nourrir. Plus les fantasmes déguisés en fantasmes déguisés en possibilités. Plus d'attribution de sens à des choses qui n'ont pas d'importance. Plus d'excuses pour expliquer pourquoi ils ne vous choisissent jamais. Votre esprit ripostera. Cela vous dira que si vous attendez un peu plus longtemps, si vous vous faites juste une fois de plus, ils verront ce qui leur manque. Vous ressentirez une profonde résistance au lâchement, parce que quelque part à l'intérieur, vous croyez toujours que passer à autre chose signifie perdre quelque chose d'important. Mais demandez-vous, s'ils vous appréciaient vraiment, remettez-vous votre valeur comme ça. Si vous les avez rencontrés aujourd'hui, exactement comme ils le sont, les poursuivriez-vous toujours ou ne poursuivez-vous que ce que vous souhaitez? Soyez honnête, car la réponse est la clé de votre liberté. Le détachement ne consiste pas seulement à les retirer de votre vie,
Il s'agit de recabler la façon dont vous réagissez à leur absence. Chaque fois que vous ressentez l'envie de tendre la main, arrêtez-vous. Respirez. Demandez-vous si les contacter vous apporteront la paix ou tout simplement un soulagement temporaire avant que la douleur ne revienne. Chaque fois que vous vous sentez rejeté, rappelez-vous que leur absence n'est pas une perte. C'est un espace pour quelque chose de mieux. Chaque fois que vous commencez à les romancer, à vous arrêter et à vous souvenir un moment où ils vous ont fait vous sentir invisible, indésirable ou sans importance. La version d'entre eux que vous accrochez n'est pas réelle. Ce qui est réel, c'est ce qu'ils vous ont fait sentir lorsque vous ne les poursuiviez pas. Ce n'est pas à ce sujet. Ce n'était jamais. Il s'agit de vous, de la version de vous-même que vous avez abandonnée en train d'essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui n'a jamais vu votre valeur. Qui étiez-vous avant cela? Quels rêves, quelles ambitions, quelles parties de vous-même ont été négligées parce que vous étiez trop occupé à essayer d'être choisi? Lâcher prise n'est pas de les oublier. Il s'agit de se souvenir de vous. Et au moment où vous le faites, tout changera, parce que vous verrez enfin qu'ils n'ont jamais été la pièce manquante. Vous l'étiez. Vous pensez peut-être que le détachement de quelqu'un qui ne vous aimera pas en retour consiste à l'oublier, à supprimer chaque mémoire, à écarter chaque pensée persistante. Mais le détachement n'est pas un effacement. Il ne s'agit pas de prétendre qu'ils n'avaient jamais d'importance. Il s'agit de retirer leur pouvoir sur vous, de déplacer l'attention d'eux et de revenir à vous-même. Pendant trop longtemps, votre bonheur a été lié à leurs actions. La façon dont ils vous regardent, les mots qu'ils choisissent, leur présence ou leur absence, cela a dicté ce que vous ressentez, comment vous vous voyez. Quand ils vous accordent une attention, même de la plus petite manière, cela ressemble à une validation. Quand ils vous éloignent, vous vous sentez à nouveau perdu, piégé dans le cycle d'attendre qu'ils s'en soucient. Mais que se passe-t-il si votre sens de la valeur n'était plus attaché à eux, et si vos émotions n'étaient plus à la merci de quelqu'un qui donne si peu? Il y a une liberté qui vient lorsque vous cessez enfin de les chercher pour des réponses. Lorsque vous arrêtez d'essayer de décoder leurs signaux mixtes, arrêtez de chercher des signes dans leur comportement, arrêtez-vous d'espérer qu'un jour quelque chose changera. Parce que rien n'a besoin de changer, sauf votre volonté de lâcher ce qui n'était jamais vraiment le vôtre. La récupération de votre pouvoir signifie comprendre que l'amour n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite un sacrifice, ni un prix pour une négligence durable. L'amour que vous recherchez a toujours été en vous, attendant d'être reconnu, attendant d'être suffisant seul. Mais tant que vous continuez à le chercher chez quelqu'un qui ne peut pas le donner, vous continuerez à vous sentir vide. C'est le moment où vous choisissez quelque chose de différent. Non pas parce que c'est facile, non pas parce que les sentiments disparaîtront du jour au lendemain, mais parce que vous méritez mieux que l'épuisement d'attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Cela fera mal, mais pas pour toujours. L'absence que vous craignez deviendra l'espace où quelque chose de nouveau peut grandir. Lorsque vous libérez ce qui ne vous est pas destiné, vous faites de la place pour ce qui est. Pas seulement dans l'amour, mais dans chaque partie de votre vie. Et un jour, lorsque vous regardez en arrière, vous verrez que les perdre n'a jamais été vraiment une perte. Ce fut le début de vous retrouver. Il y a un moment où tout devient clair. Pas tout de suite, mais en morceaux, dans des réalisations silencieuses qui commencent à s'empiler jusqu'à ce qu'elles forment la vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Cette personne n'a jamais été vraiment à vous. Ce que vous teniez, ce n'était pas de l'amour, mais l'idée qu'un jour, il vous verrait différemment, qu'il se réveillerait et reconnaissait ce qui était devant eux. Mais ils ne l'ont pas fait, et ils ne le feront pas. Non pas parce que vous n'êtes pas suffisant, mais parce que l'amour
n'est pas quelque chose qui peut être forcé à l'existence. Vous avez passé tellement de temps à espérer quelque chose qui n'a jamais été certain, en attendant un quart de travail qui n'est jamais venu. Vous les avez construits dans votre esprit. Vous avez convaincu que si vous vous teniez juste assez longtemps, les choses changeraient. Mais l'amour n'arrive pas par la persistance. Il est présent dès le début, soit il n'apparaît jamais vraiment. Et maintenant, vous vous tenez au bord d'un choix. Continuez à attendre, continuez à espérer, continuez à essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui vous a déjà montré où il se trouve, ou s'éloigne. Non pas parce que c'est facile, mais parce que vous méritez plus que cette incertitude sans fin. Aimer quelqu'un ne devrait jamais venir au prix de vous perdre. Vous avez donné suffisamment d'énergie à quelqu'un qui n'était jamais disposé à vous rencontrer à mi-chemin. Vous avez fait des excuses, rationalisé leur distance, vous avez convaincu qu'un jour, ils comprendront ce qu'ils ont perdu. Mais la vérité est que la seule personne qui a besoin de comprendre quelque chose en ce moment est vous. Ce ne sont pas la réponse. Ils n'ont jamais été la réponse. Ils n'étaient qu'un détour, une leçon, un moment de votre vie qui vous a ramené à vous-même. Il ne reste plus rien à attendre. Aucun mot qui changera ce qui a déjà été décidé. Aucun grand geste qui réécrira soudainement l'histoire. Ce qui reste maintenant, c'est vous. La version de vous qui mérite d'être libre du poids de ce désir unilatéral. La version de vous qui mérite un amour qui ne nécessite pas d'attente, ne vous laisse pas interroger, ne vous fait pas sentir que vous devez vous battre pour être choisi. Vous avez passé suffisamment de temps à tenir. Maintenant, il est temps de lâcher prise. Pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous vous aimez enfin suffisamment pour le faire.